Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Gaëlle. Bonjour Samy, bonjour à vous. Vous voyez cet enfant auprès de sa mère. Celle-ci souhaite que sa fille et son futur bébé se portent bien et grandissent en bonne santé. Mais pour cela, rien n'est gagné, il va falloir qu'elles agissent. Pourquoi et comment, c'est ce que nous allons vous expliquer. En effet Samy, cette famille va être exposée à de nombreuses substances chimiques tout au long de sa vie, et notamment aux perturbateurs endocriniens. Et cette exposition peut avoir des conséquences sur la santé d'un individu, voire sa descendance. Mais Samy, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? Les perturbateurs endocriniens sont des substances qui vont venir altérer le bon fonctionnement du système hormonal. Ils ont une structure proche de celle des hormones. Ils vont donc venir agir ou au contraire bloquer l'action de ces hormones. On peut citer par exemple le bisphénol avec les hormones sexuelles. Mais où les trouve-t-on, Gaëlle? Samy, on les trouve absolument partout, dans l'eau, dans l'air, dans l'alimentation. Ils sont omniprésents et invisibles dans notre quotidien. Une exposition même à très faible dose peut avoir des conséquences sur la santé et notamment lors de certaines périodes de la vie. Les risques pour la santé identifiés sont larges. On a identifié des maladies comme les cancers hormonodépendants, les maladies cognitives ou encore ce phénomène mondial d'infertilité que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit donc, Samy, d'un enjeu majeur de santé publique. Mais alors, on est tous concernés? Et oui, Samy. Et dans le cadre de notre projet, nous nous sommes intéressés à une catégorie de perturbateurs endocriniens, les phtalates. Ce sont des substances chimiques qui sont largement utilisées pour la fabrication des matières plastiques. Ces substances ont été identifiées par de nombreuses études scientifiques comme ayant des liens avec 8 maladies infantiles, comme l'asthme, l'obésité infantile ou encore les troubles de l'apprentissage. Mais ces phtalates, Samy, ont une particularité. On ne les stocke pas et on les élimine rapidement. Mais alors ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, Samy, c'est une bonne nouvelle, puisqu'en éliminant drastiquement les phtalates de notre quotidien, on peut espérer le recul des 8 maladies infantiles. Nous sommes tous concernés, mais est-ce qu'il y a des publics plus vulnérables ou des périodes de la vie plus critiques? Oui, tout à fait. La période des 1000 premiers jours, de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, est une période essentielle pour sa santé à venir. C'est d'ailleurs lors de cette fenêtre d'exposition que les organes et le système hormonal de l'enfant à naître se mettent en place. L'enfant est ainsi particulièrement sensible à leurs effets lors de la phase embryonnaire. C'est la raison pour laquelle notre campagne de prévention cible les femmes enceintes et les jeunes parents, Samy. Donc, je récapitule. Nous sommes tous concernés, mais particulièrement les jeunes parents, les femmes enceintes et les enfants durant les 1000 premiers jours. Mais comment se prémunir des effets de ces perturbateurs endocriniens? Quelles actions adopter aujourd'hui pour préserver notre santé de demain? Eh bien, Samy, c'est tout l'enjeu de notre offre de services en santé environnementale que nous proposons au réseau aujourd'hui. Il s'agit d'une approche populationnelle en 3 axes, s'intégrant au sein du parcours maternité porté par l'assurance maladie. Mais quelles actions ont été mises en place pour concrétiser cette campagne de prévention? Eh bien, s'agissant des professionnels de santé, nous avons sensibilisé ces derniers via des visites de délégués d'assurance maladie ou la mise en place de groupes paritaires techniques ou encore l'animation avec des visioconférences animées par des pairs chercheurs. Notre objectif étant que les professionnels de santé de référence des femmes enceintes soient sensibilisés et disposent d'outils pour les accompagner. L'axe parcours maternité consiste quant à lui à s'appuyer sur les temps forts de la grossesse pour accompagner et sensibiliser les femmes enceintes, comme par exemple avec les conseillers d'assurance maladie lors des visites après l'accouchement dans le cadre de Prado, ou bien lors des visites maternité à l'accueil. Notre objectif est de faire du parcours maternité un parcours 1000 premiers jours. S'agissant de l'axe partenarial, il consiste à s'appuyer sur un réseau de partenaires engagés sur nos territoires, ce qui permet une approche transverse et d'atteindre des acteurs hors champ assurance maladie, comme les personnels des structures petite enfance ou encore les acheteurs de la commande publique. Mais Gaëlle, quels sont nos partenaires dans ces actions? Eh bien, Samy, tout d'abord, nous nous sommes appuyés sur l'expertise du réseau environnement santé, qui est notamment à l'origine de l'interdiction du bisphénol A dans les biberons. Ce réseau porte une campagne de prévention zéro phtalate que nous relayons dans le cadre de notre projet. Il propose ces actions notamment aux collectivités territoriales dans le cadre de la signature de leur charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Et c'est avec 2 de ces collectivités territoriales, la ville de Guise dans l'Aisne et Châteauroux Métropole dans l'Indre, que nous avons travaillé. Elles ont toutes les 2 bénéficié d'un financement respectif de 50 000 € et de 25 000 € pour financer leurs actions de sensibilisation et de biomonitoring.
Nous avons également développé un partenariat avec le Centre permanent d'initiative à l'environnement. Il s'agit d'un réseau d'associations spécialisées en éducation à la santé environnementale, avec qui nous avons collaboré pour la formation des collaborateurs dans l'Aisne, mais également sur la mise en place d'ateliers de sensibilisation auprès des jeunes parents et femmes enceintes dans l'Indre, dans le cadre d'une offre sur rebond. Mais de quels outils disposons-nous pour porter cette campagne? Eh bien, Samy, c'est une campagne de prévention clé en main que nous proposons au réseau aujourd'hui. Nous avons tout d'abord réalisé un dépliant qui liste 10 à 15 conseils simples à mettre en place au quotidien pour protéger toute sa famille, qui a été d'ailleurs décliné en vidéo qui est disponible sur nos réseaux sociaux. Et on peut également trouver des affiches dans les salles d'attente chez nos professionnels de santé. Nous proposons également au réseau un kit de communication comprenant un dossier de presse, également un kit de la visite des délégués d'assurance maladie et un cahier des charges pour la formation des collaborateurs. Pour conclure, revenons à notre famille. Celle-ci a maintenant tous les outils pour faire face au risque d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Si vous voulez éviter à cet enfant à naître sur cette photo de développer une des 8 maladies identifiées avec une exposition au phtalate, si vous êtes convaincu de la nécessité d'agir pour cette famille et pour les générations à venir, alors nous vous proposons une solution. Notre solution. D'ailleurs, d'autres CEPA nous ont déjà rejoints. Nous avons donc besoin de vous pour généraliser cette campagne de prévention à l'ensemble du réseau. Vous retrouverez toute notre documentation sur nos réseaux sociaux. Merci à vous. Et à bientôt.